Bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour vous présenter un de mes trois indicateurs que j'ai codés qui sont trois indicateurs non corrélés entre eux. Ça c'est très important, on en rediscutera plus tard. Là c'est juste une vidéo pour expliquer cet indicateur que j'ai appelé Market Reader. Son but c'est d'essayer de lire pour vous les informations cachées du marché en quelque sorte, ce qui n'est pas visible en première intention quand on regarde un graphe. Donc c'est un indicateur qui est relativement complexe, qui associe plusieurs choses, mais c'est un indicateur qui est basé sur le prix. D'accord. Ce n'est pas un momentum, ce n'est pas une dérivée du prix, ce n'est pas une moyenne mobile, et ce n'est pas à proprement dit un outil d'analyse tendancielle comme peut être l'ADX ou l'Ishimoku ou des choses comme ça. Donc la base de cet indicateur, c'est le prix. Donc on va déjà attaquer par les deux petites choses les moins intéressantes de l'indicateur avant que j'oublie. Je vais vous détailler globalement tout ce qu'il y a à l'écran. Déjà, c'est un indicateur qui ne repend pas, d'accord. Donc toutes les barres apparaissent en temps réel. Quand les conditions sont remplies, elles apparaissent pendant la formation de la bougie. Et quand la bougie est clôturée, si la barre est toujours là, c'est que pour l'algorithme, l'information est valide. Après, ça reste un algorithme, bien sûr, qui peut se tromper, mais c'est pas des informations qui apparaissent a posteriori. Et sur TradingView, vous allez trouver des centaines d'indicateurs qui sont très beaux sur le papier, mais en fait, ça vous donne l'information après. Ça, tout le monde est capable de dire que telle zone est un top, telle zone était la fin de tendance, une fois que la tendance est finie. Hein. D'accord. L'idée de cet indicateur, c'est qu'il est en temps réel, voire anticipatif. Donc, la première chose la moins intéressante, c'est, vous voyez ici, les petits T qu'il y a. Un petit T orange. Ici, on a pareil, un petit T orange, un petit T orange, et on doit trouver les équivalents qui sont des petits B, voilà, des petits B pour bottom et T pour top, hein. Et vous avez des oranges et des rouges pour les tops, et des bleus et des verts pour les bottoms. Alors, si c'est rouge, c'est plus fort que orange, ça veut juste dire que la probabilité que le pattern est beaucoup plus de top est beaucoup plus complet, donc la probabilité que ce soit un top de marché est plus grande quand le T est rouge que quand le T est orange. Idem pour les petits B pour bottom. Les bottoms bleus sont moins probables, enfin moins sûrs en quelque sorte que les bottoms verts. D'accord. On peut voir ici par exemple que ce point-là a été identifié comme un bottom. On voit que ça a été confirmé par le marché, c'est un bottom qui s'est mis en place, mais c'est pas un bottom longue durée. On voit qu'immédiatement, après avoir quasi atteint la bande de Bollinger supérieure, donc les bandes de Bollinger, c'est les traits noirs que vous voyez autour, hein, et la ligne rouge qu'il y a partout, c'est la moyenne mobile des bandes de Bollinger. C'est une moyenne mobile simple de 20 périodes, et les bandes de Bollinger, c'est deux écarts types au-delà de ces périodes. Elles sont incluses dans l'indicateur. Quand vous affichez l'indicateur, ça vous met automatiquement les bandes de Bollinger. Hein. Donc on voit que c'est un bottom qui a existé. Si ça peut être par exemple un trade partiel, c'est-à-dire vous rentrez là et vous sortez sur les signaux de sortie qu'on verra plus tard. Idem ici, c'est un top de marché qui a été reconnu. Le prix a retracé quand le T est apparu, mais ce n'est pas longue durée. Idem ici, on avait un bottom plus fort, c'est un bottom vert, hein, comme vous voyez ici là. Et on voit que là, par contre, le marché a beaucoup mieux validé ce bottom-là. Et on retrouve, pareil, un petit top ici, qui n'a pas fait grand-chose. Si on cherche ici, pareil, on a eu un pattern de top identifié qui a été débordé par le marché pour aller chercher un nouveau pattern de top. Avec une bougie rouge, ça on verra un peu plus tard. Et là, on voit que ça, c'était bien un top de marché, comme ça. D'accord. Là, pareil, un top fort, ça a bien retracé. Voilà. Pareil, un bottom ici, on a retracé. Voilà, donc ça globalement, c'est l'idée, c'est assez facile. Ça se traite pas tout seul, hein. C'est pas parce que vous avez un top et un bottom qu'il faut vous dire ça y est, joline, short ou longue, hein. Ça jamais. On parlera du money management une autre fois, mais autrement vous pouvez regarder sur internet, il y a des vidéos excellentes sur ça. Donc ça c'est les petites T. Et les petits B, on a aussi quelque chose qui est quand même, comment dire, que je trouve moi très intéressant, c'est l'identification de support ou de résistance forte. C'est plutôt, je l'appellerais ça plutôt, identification de zone de prix forte. Donc c'est ce que vous voyez, c'est les barres noires ici.
D'accord? C'est les petits traits noirs ici. Alors, ça se coupe ici net au milieu du vide, hein, pour la simple et unique raison que j'affiche uniquement les 500 dernières. Enfin, on affiche uniquement les 500 dernières barres, d'accord, pour éviter de surcharger un graphe de manière totale. Et ça, c'est la 500e barre, probablement, si on revient en arrière par rapport à aujourd'hui, parce que ça n'arrive jamais dans le vide, hein. C'est cette zone-là qui avait été identifiée. On voit pareil ici, cette zone, ce nœud de prix ici, ce nœud de prix fort, il a été identifié sur cette bougie-là, ici. Et vous voyez que le marché derrière, il a un peu débordé, mais qu'il a bien reconnu ça comme étant une zone de prix importante, une zone de prix à respecter, et il est remonté. On a également identifié de manière similaire une zone de prix forte ici. On voit que le marché est passé au travers une fois, deux fois. Moi, ça ne me surprend pas, je vous expliquerai pourquoi plus tard. C'est en rapport avec ce petit fond gris que vous voyez ici. Le marché est passé à travers plusieurs fois, et on voit qu'ici, un pattern de top a été détecté pile poil sur cette zone. D'accord. Donc ça vous donne des zones de prix intéressantes. Ça veut pas vous dire que ça vous dit pas que le marché va s'arrêter pile sur ces prix. Ça veut vous dire que sur ces zones-là, vous cherchez toujours à voir s'il se passe quelque chose. D'accord. Là, on a pareil, une zone de prix qui a été identifiée, qui a été complètement débordée par le marché avec une pattern de break, donc on verra plus tard. Là, de manière intéressante aussi, hein, on voit que cette zone de prix qui avait été reconnue là, c'est pile poil celle qui a été retestée ici, si on aligne. Hein, d'accord. Donc il faut penser à les projeter, hein, ces lignes de prix. Idem, on détecte un top de marché ici, enfin une zone de prix intéressante. Si on regarde le prolongement, c'est pile poil la zone qui a été travaillée ici, d'accord. Et cette zone-là, qui a été identifiée durant la descente, si on la projette, eh bien c'est pile poil la zone qui a été testée sur ce sommet de marché ici. D'accord. Donc la première stratégie à faire, c'est vous prenez des UT supérieures à celles que vous traitez d'habitude et vous tracez le prolongement de ces lignes qui va vous donner des zones, des nœuds de prix importants. Vous faites ça également aussi sur votre unité de temps et ça vous donne déjà toute une zone de prix, ce sont des lignes de prix qui sont très importantes à surveiller. Donc ça c'est un outil que moi je trouve vraiment très utile. Je ne fais pas prolonger de manière automatique les traits parce qu'autrement c'est illisible au bout d'un certain temps, hein, mais ça vous donne clairement des nœuds de prix vraiment très, très importants. Ensuite, la partie qui est quand même la plus intéressante de cet indicateur, c'est la partie qui est basée sur le travail de Ehlers, donc, qui a publié de nombreux bouquins qui sont intéressants à lire, difficiles à lire pour certains, car très mathématiques. Son postulat était que le marché est toujours régi en quelque sorte par des phases de cycle et des phases de tendance, ce qui est vrai, ça on est tous d'accord. C'est pour ça que par exemple quand vous avez un RSI, le RSI vous lisez partout, le RSI c'est génial, quand c'est survendu il faut acheter et quand il est suracheté il faut vendre. Ouais, ça marche très bien quand vous êtes en range, d'accord. Quand vous êtes en range, ça va très très bien marcher. Les tops du range ont beaucoup de chances d'être identifiés par un RSI suracheté et les bottoms du range par un RSI survendu. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en tendance? C'est pareil sur les stochastiques. Et bien il plafonne, il va rester au-dessus de 70 durant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Enfin, ça dépend de l'unité de temps que vous tradez. Et vous vous retrouvez comme un con à dire mais pourtant mon RSI il est suracheté, moi il faudrait que je vende, mais j'ai beau vendre, ça continue de monter. Car le RSI n'est pas un outil de tendance. Inversement, les moyennes mobiles, vous mettez des moyennes mobiles sur une tendance, c'est parfait, tout est aligné parfaitement, les prix viennent rebondir sur les moyennes mobiles 9 ou 20, 50 ou 100, c'est magique. Et dès que vous passez en range, c'est un carnage, les prix n'arrêtent pas de croiser ces moyennes mobiles, vous ne savez plus du tout trader. Et comme ça, tout le monde vous dit il faut attraper la tendance ou trader le range en vendant les sommets et en achetant les supports. Oui, ça c'est facile une fois que le prix est passé. Mais vous, comment vous savez que vous êtes en tendance? D'accord. Comment on sait qu'on est en tendance assez tôt pour rentrer dans cette tendance-là? Voilà. Mais c'est là que cet indicateur, qui s'appelle Sine Wave, donc développé par John Heller, amène tout son intérêt. Je ne vous ai pas mis la formule originale, elle est disponible dans son bouquin. Je pourrais vous faire un comparatif entre ce que donne la formule originale du bouquin
Et mon algorithme, ça n'a rien à voir, hein, son idée est très bonne. Le rendu en live est totalement différent. Là, vous avez quelque chose d'ultra précis qui interprète le marché pour vous. L'autre côté, vous avez plutôt des vastes et grosses zones de prix. Je vous montrerai dans une autre émission, c'est pas le sujet. D'accord, donc c'est un indicateur de prix dont la base même, c'est sine wave. Sine wave, donc c'est la sinusoïde d'une phase du prix qui est également associée à la même chose avec un angle ajouté à 45 degrés, ce qui permet d'avoir en fait deux oscillateurs comparés qui miment en quelque sorte l'idée d'un stochastique. Et à chaque fois que ces lignes croisent, ça crée des supports et des résistances. Mais c'est pas plutôt ça qu'il faut dire, ça crée plutôt, si vous voulez, le marché, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Et il faut imaginer que c'est comme un match de tennis. C'est à chacun à son tour de jouer. D'accord. Les acheteurs jouent, les vendeurs jouent. Les acheteurs jouent, les vendeurs jouent. C'est chacun son tour. Le tout étant de savoir quand est-ce que c'est à vous de jouer. D'accord. Si vous jouez 4 services d'affilée, vous avez raté, parce qu'au tennis, c'est double faute, et puis après, c'est plus à vous. D'accord. Enfin, ou après, le point est perdu. Mais donc le tout, ça donne une idée de quand est-ce que c'est votre tour de jouer. Ça ne remplace pas votre analyse technique, en quelque sorte. C'est-à-dire vous êtes obligé d'avoir un biais acheteur ou un biais vendeur quand vous regardez un marché. Mais ça peut déjà vous aider à trader dans le bon sens. Donc cet indicateur, il est fait de quoi? Il est fait de ces lignes rouges et lignes bleues qui sont de manière très originale. Les lignes rouges sont plutôt des résistances. C'est pas des résistances, hein. Les lignes rouges, c'est plutôt autour des vendeurs de jouer, et les lignes bleues, c'est plutôt autour des acheteurs de jouer. Alors, comment on interprète ça maintenant? On va par exemple, voilà, donc les lignes rouges c'est autour des vendeurs, les lignes bleues autour des acheteurs, et les patterns de break que vous voyez, donc les breaks bleus c'est des breaks haussiers, et les breaks rouges c'est des breaks baissiers. Donc quand sine wave est cyclique, c'est-à-dire que le marché est en congestion, ce que j'appelle un marché en congestion, c'est un marché en range, mais il va de manière relativement excellente identifier les bottoms et les tops du range. Et quand le marché sort de la phase congestive pour entrer dans une phase de décompression, qui est une tendance en fait, va être détecté ces patterns de break. C'est-à-dire c'est un cassement du côté cyclique de l'algorithme qui est la plupart du temps associé à la formation d'une tendance derrière. Bien sûr, ce n'est pas du 100%, hein, ce n'est pas un algorithme qui va vous dire il faut acheter là et vendre là. Ça n'existe pas ce genre d'algorithme, autrement tout le monde serait milliardaire et il n'y aurait plus de système de bourse. Vous savez que si la bourse existe, si les institutions gagnent de l'argent, c'est parce que les particuliers perdent de l'argent. D'accord? Les indicateurs sont, si vous savez les utiliser, vous permettent de vous placer si possible dans le sens des investisseurs et d'avoir des signes d'alerte et de vous conforter dans vos choix et de vous éviter de faire des grosses bêtises. D'accord. Donc on a ces patterns de break qui sont généralement la création d'une tendance. Et quand cette tendance est créée, dans cette tendance, il y a toujours une zone d'affaiblissement avant que la tendance reparte. C'est ce que j'appelle un pullback, c'est-à-dire le prix retrace un petit peu, vient marquer une zone et par derrière en nouveau cycle haussier ou baissier. Et cette tendance a une fin, cette vague a une fin, qui est marquée donc sur l'algorithme par end de manière aussi très originale. Donc on a donc des items de pullback PB et des items de end, donc de fin de vague. C'est là où c'est intéressant parce que cet algorithme il est aussi basé en quelque sorte sur le principe des vagues d'Elliott. Le principe des vagues d'Elliott, c'est relativement difficile. Je vous invite à lire les articles dessus. Ça rentre aussi dans l'idée que le marché est cyclique, avec des cycles de hausse, des cycles correctifs. Et l'idée de cet algorithme, c'est d'essayer d'identifier certaines de ces vagues, c'est-à-dire les vagues les plus tendancielles. Donc, si on regarde Euro-USD, on va commencer en weekly. Parce que si votre indicateur marche en weekly déjà, même si vous avez à peu près 10 minutes par semaine pour trader, vous pourrez faire beaucoup d'argent. D'accord. Mais bien sûr, c'est des trades à l'année. Ça, vous voyez, ça commence en 2006 et celui-là, il s'arrête en 2008. Mais ça marche très bien si on fait du trade daily ou intraday, hein, on verra plus tard. Mais je commence à celui-là pour vous montrer que
n'y a pas beaucoup d'algorithmes qui vont vous identifier des grandes tendances comme ça, hein. Donc ça commence en 2005 parce qu'avant 2005 certaines données ne sont pas disponibles sur TradingView et donc l'algorithme n'arrive pas à calculer tout ça. Donc à partir de 2005 ils ont intégré certaines de ces données, ce qui permet à l'algorithme de fonctionner. Donc on voit que bon, on arrive, ça on s'en fout un peu, on arrive en 2005, ça descend, ça descend, ça descend, on a une pattern de fin de tendance baissière ici. Donc si c'est end en dessous du prix, c'est que c'est un signal plutôt bullish, c'est-à-dire que c'est la fin de la tendance baissière. Et quand le end est au-dessus du prix, c'est un signal bearish. D'accord? Tous les signaux qui sont au-dessus du prix sont bearish, tous les signaux qui sont en dessous du prix sont bullish. D'accord? Et le pullback d'une tendance haussière, il est situé sous le prix parce qu'il est bullish. D'accord? Donc on a ici notre tendance baissière qui est terminée. Très bien. Donc le prix remonte un petit peu. Donc quand une tendance est terminée, on verra que si c'est associé à d'autres informations disponibles sur les deux autres indicateurs que j'ai codés, que je vous présenterai plus tard, on peut rentrer en position pour une nouvelle tendance. Mais il faut que certaines conditions soient remplies. Sinon, on rentre à la création d'un cycle tendanciel, c'est-à-dire la confirmation break du caractère cyclique de l'algorithme au début de la tendance. Donc on voit qu'on a ici, le prix, le prix il monte, et on se retrouve avec ici la création d'un cycle vendeur. C'est-à-dire que là, normalement, c'est au tour des vendeurs de jouer. On voit qu'effectivement, les vendeurs prennent la main, le cycle retrace sur la moyenne mobile, il revient chercher le niveau de cycle vendeur. On a un petit triangle qui apparaît. Le petit triangle, c'est censé être une confirmation par le prix euh, que, que la pattern de prix est compatible avec le cycle qu'il y a actuellement. Donc là, c'est-à-dire que la pattern de prix qu'il y a ici était compatible avec un cycle bear, un cycle vendeur. Mais c'est tout ce qu'on a comme information. D'accord? On voit que ce cycle vendeur n'est pas respecté, on a un prix qui monte largement. D'accord? Qui oscille, donc une période de retracement, et ici, on se retrouve avec une pattern de break haussier. D'accord. Alors, quand vous voyez un break haussier, il faut bien sûr que ce soit confirmé par les deux autres indicateurs qu'on verra plus tard, mais l'idée c'est de rentrer sur un break haussier. Donc, vous achetez quand le break se forme, et vous mettez le stop loss quelques pips sous le bas de la candle de break. Vous savez, le marché aime bien venir chasser un petit peu les stops. Et idéalement, si vous êtes très prudent, vous mettez absolument pas de levier et le stop sous la zone de cycle précédente. Donc vous rentrez sur la pattern de break. Il y a ici le prix vient retracer, ce qui forme un pullback ici sur ce niveau. Pullback qui est confirmé par la création d'un bottom par l'algorithme. Donc là on a vraiment un break haussier, un pullback, un bottom identifié. Le prix part largement à la hausse. Et ici nous dit fin de tendance. D'accord? Enfin, fin de cette vague. D'accord? Cette vague tendancielle-là, cette vague haussière est terminée. Le prix retrace. D'accord? Donc quand vous avez un end of trend, donc une fin de cycle, une fin de tendance, deux choses peuvent être faites. Vous pouvez mettre un ordre. Donc déjà, il faut, si vous étiez long, il faut prendre tous vos profits ici. Moi, je réfléchis même pas. Il y a un end qui apparaît, je clôt tout. C'est terminé. Ce trade-là est fini. Ensuite, vous avez deux possibilités. Ou votre analyse technique vous dit que ça, ce n'est par exemple qu'une première vague tendancielle parce que vous attendez, je ne sais pas moi, un correctif de 61% ou une vague 3 de 161% d'extension de la vague 1 et que c'est pas encore ce niveau-là. Moi, c'est pas grave, je prends tous mes profits et je vais placer un ordre d'achat, d'accord, au-dessus de la résistance qui a été créée. C'est-à-dire que s'il y a un nouveau break-up qui se déclenche, je serai dedans, je vais être déclenché. Sinon, vous attendez le prochain cycle acheteur qui est ici. Et si vous êtes toujours avec un biais acheteur, parce que votre analyse technique vous dit que il faut aller plus haut, qu'on doit aller plus haut, vous achetez sur le cycle acheteur ici. On voit que le prix repart. D'accord? On arrive sur cette zone donc, qui est une résistance. À partir du moment où vous avez formé un end et un pullback, ça devient des supports et des résistances. On arrive sur cette résistance. Ici, on met son stop à break-even. C'est-à-dire on ne risque plus rien. Où le prix commence à retracer et on se fera stopper break-even et c'est pas grave, on a fait de l'argent ici, où le prix va breaker la résistance et là,
on repart pour un super cycle, d'accord? Donc là, le prix, c'est ce qu'il choisit de faire, il break la résistance, il revient la tester, et il continue, on retrouve un cycle acheteur ici, on retrouve également une tentative de cassure de ce cycle ici avec un break baissier qui apparaît, qui est immédiatement invalidé derrière. Donc je vous rappelle, hein, on rentre sur le break et on met le stop juste au-dessus. Mais ça, vous ne prenez pas les signaux. Si vous avez un biais acheteur, vous ne prenez pas de break baissier, d'accord? Le break baissier, il doit vous faire juste limiter votre risque. Je vous rappelle qu'on est rentré ici, d'accord? Que à la cassure de ça, à l'approche de ça, on a mis notre stop à break-even, on ne risque rien, d'accord? On peut monter le stop quand on a un nouveau cycle acheteur qui apparaît, on le monte sous le plus bas du cycle vendeur précédent. Donc là, on avait ce candle ici, on pouvait mettre le stop là. On voit que ce break ici, il ne vient pas dans la zone, il est invalidé directement le lendemain, le prix repart à la hausse. On retrouve un petit cycle acheteur ici, on break up, donc là vraiment tout part en bull trend, donc on casse ce cycle vendeur sur un break, c'est parfait, le prix monte, on vient faire un pullback ici et pouf, fusée, et là, pim, on touche un end, qu'est-ce qu'on fait? On vend tout, d'accord? Et donc là, on a fait un super trade, on a acheté à peu près, on a dit, sur le break, donc au pire du pire, on a acheté à 1,28, et on a revendu à 1,60. Donc on a fait un magnifique trade. Là, vous avez fait votre année de trading rien que sur ça, d'accord? Vous avez misé 100 balles ici, mais vous récupérez, mais je ne sais pas combien, si vous utilisez même un levier faible, hein. Donc là, on se retrouve avec un of trend, ça devient une résistance, d'accord? Et on est dans un cycle bear. Donc là, si votre analyse vous dit, en complémentarité avec les deux autres indicateur qu'on verra plus tard, vous dit qu'un nouveau cycle baissier peut arriver, vous pouvez vendre ce cycle baissier et vous placez le stop au-dessus du niveau résistant qui est identifié là. D'accord? Bon, le prix est travaillé, là ça dépend ce que vous avez fait. Donc le prix revient ici, on trouve un cycle acheteur. Donc là, on faisait un peu un range de sommet, hein. On a un cycle vendeur, un cycle acheteur, tout est respecté, hein. Vous voyez, le cycle acheteur est parfaitement respecté, on vient de toucher, on remonte chercher le cycle vendeur. Donc c'est exactement un range. Sauf que qu'est-ce qu'on fait? On ne déborde pas ce cycle vendeur. Vous vous rappelez, hein, si vous avez acheté là parce que vous êtes toujours bull, d'accord, vous vous êtes dit non, mais on va encore aller plus haut, vous achetez le cycle acheteur, et dès qu'on approche de la résistance, vous mettez votre stop à break-even. C'est-à-dire si ça part à l'envers, vous ne perdez rien. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On vient ici. Donc si vous tradez un range, il faut vendre à ce niveau, hein. Et une pattern de break est détectée ici. Tac. Donc on casse ce support, on casse ce cycle acheteur avec le break là. Donc nous, si on respecte purement la stratégie, on vend ici. D'accord? Qu'est-ce qui s'ensuit derrière? Une jolie chute. On trouve un bottom partiel ici et une candle verte. Alors globalement, candle verte, candle rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Donc bougie verte, ça veut dire qu'on a théoriquement tout ce qu'il faut pour repartir haussier au niveau du prix, au niveau des patterns sous-jacents du prix. Et quand c'est rouge, on a tout ce qu'il faut pour partir baissier. Mais ce n'est qu'un indicateur de prix, il faut le corréler aux deux autres indicateurs qui sont disponibles. Mais comme je vous l'ai dit, on verra plus tard. Donc là, on trouve cette candle et un bottom. Ce qu'on peut largement faire, c'est prendre un profit partiel sur ça et on continue. Et notre stop, on va pas tarder à le mettre à break-even. D'accord? Je vous rappelle qu'on est rentré ici, on met le stop au-dessus du dernier cycle acheteur. Et là, qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, boum, boum. Donc à partir du moment où on a tout défoncé, tout ça, on met notre stop à break-even. Boum, 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 on descend, on descend. Et ce que vous voyez là, les petits ronds, ici, c'est les targets des breaks. D'accord? Quand il y a un break, par exemple là, break acheteur, la target était ici. Ça s'affiche en temps réel. Par exemple, ici, break acheteur, la target était là. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que quasiment pile sur ce volume, c'est là où on a trouvé un retracement. Pareil ici, bim, target ici, c'est une zone qu'on a travaillé un petit moment, parce que c'était une zone de retracement. Pareil ici, bim, la target est là, donc elle s'affiche en temps réel. Donc vous savez que ici, c'est une zone où vous pouvez prendre des profits au moins partiels, d'accord? Et bien c'est pareil, on a eu cette mèche ici qui est venue pile sur cette zone, d'accord? Et l'algorithme il recalcule des targets en fonction de comment ça se passe. Alors on va boum, gros défonçage de la target ici,
il calcule une nouvelle target qui est là. Et regardez qu'est-ce qu'on est venu chercher. Pile, cette target. C'est pas magnifique? Donc on arrive, bim, ici. Donc ici, on reprend des profits partiels. On retrouve une candle verte. Si concordance des autres indicateurs, c'est que il faut prendre des gros profits. Ça fait quand même 2 candles vertes d'affilée qu'on a. Il faut quand même se méfier. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Derrière, énorme retracement du prix. D'accord? Un pullback et un fin de cycle. Alors la fin de cycle est sous, enfin est au-dessus plutôt, pardon. La fin de cycle baissier est détectée au-dessus de cette vague-là. Ça arrive. L'algorithme n'est pas parfait, mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est qu'avec tout ça, vous auriez déjà pris tous les profits qu'il y a ici, d'énormes profits sur la descente. Si vous aviez par exemple TP 50% ici, et que votre stop était à break-even, bah, les autres 50% de votre position auraient été sortis sans perte ici. Donc ça fait quand même des gains sur 50% de la position. Le fait de laisser ce 1 d'ici, qu'est-ce que ça vous dit? Le fait de laisser ça ici, ça vous dit que là, cette vague est terminée. Et donc c'est toujours probable qu'on en attaque une nouvelle. Et on enchaîne par quoi? Par un break haussier ici. Pareil, on rentre sur le break haussier, on met le stop sous la candle de break, la target du break est ici, donc ici on fait TP partiel, c'est exactement la zone qu'on vient chercher, on travaille cette zone, on repart à la hausse, et bim, on se tape une candle rouge, avec un top identifié, là pareil, on prend la moitié des profits qui nous restent, et le prix retrace, d'accord, donc on a le début de la tendance haussière, le prix retrace, détection d'un pullback, d'un pattern de pullback, on voit qu'on travaille la zone et bim, on explose cette zone. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ouais, attends, son truc, ça marchait vachement bien ici, et là, on n'arrête pas de breaker dans tous les sens. Et ça, les amis, c'est typique d'une chose. Donc ça, c'est typique d'un range, les amis. Et comment on sait qu'on est en range? On avait quasiment déjà l'information ici. Vous voyez le petit halo grisé qui apparaissent ici. Toutes ces zones, ça vous indique un potentiel début de shop zone. Donc c'est les zones où le prix va faire exactement ça, des oscillations comme ça là. Et ne plus être tendanciel vraiment. Donc ça, on avait quasiment l'information ici. C'est pour ça que je vous dis que vous auriez encore gagné beaucoup d'argent ici, car en fait, quand ça apparaît, vous saviez quasiment déjà que sur tous les signaux contraires à la vente, il fallait prendre beaucoup de TP. D'accord. Et que de toute façon, si on était bien dans un cycle tendanciel qui était parti, vous allez avoir la pattern de pullback pour renforcer votre position si vous avez TP tout le long. D'accord. Moi, clairement, ici, j'aurais pris 25%, et ici, 50% de ce qui me reste, donc j'aurais été stoppé sur 25% de ma position sans perte. Autant dire, excellent trade. Ici, c'est exactement pareil. On break up, on trouve cette candle, vous prenez ce que vous voulez. Vous prenez 25-50% de profit. On arrive ici sur la candle de pattern, sur la pattern de pullback. L'énorme avantage de ça, hein, c'est que vous avez le pullback ici, donc votre stop il est facile, votre stop il vient là, donc votre stop quand vous avez acheté après la candle de break il était ici, là il est là, c'est-à-dire que même si ça part en couille derrière, vous avez un stop qui est gagnant, donc encore une fois vous gagnez de l'argent. Et là qu'est-ce qui se passe? Donc on explose ce support par une pattern de break, et là qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez short, on explose sur un break, short, on rentre short ici, et là bam, la target du break est là, hein. On voit que c'est pile poil une zone qu'on vient toucher une fois, toucher deux fois, toucher trois fois, donc c'est une zone reconnue par le marché. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Bim, on lui en recolle une. Target du break ici. Qu'est-ce que fait le marché? Il vient, pim, il vient prendre votre profit. Petite candle bleue. Alors, les candles bleues, qu'est-ce que c'est? Les candles bleues, quand elles arrivent sur des zones target de break, sur des zones identifiées comme étant des supports ou des résistances, c'est des zones où il y a une activité très probable des institutions. C'est-à-dire que très probablement les institutionnels sont en train de réverser leur position. C'est-à-dire que ces candles-là, ça signale généralement des moves des institutionnels. Ça, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce que ça m'a cassé le cul pour savoir comment ça marche. Mais en gros, là, vous voyez, on est arrivé sur un sommet.
et, et on se retrouvait avec cette candele-là. Ça veut dire une seule chose, c'est que quand on arrive ici, les institutionnels, ils ont vendu leur position. D'accord? C'est pour ça que le prix a retracé, qu'un break baissier a été détecté. Et on voit que quand le prix est revenu chercher ça, on a récupéré une candele comme ça sur le break. Et ça, c'est typique ces institutionnels qui poussent pour que ça break. D'accord? Là, ils se sont dit par exemple, c'est terminé. Le marché a décidé autrement. Ils ont dit ok, on va pousser. Et là, boum, ils poussent pour que ça break. On a un break, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et on arrive ici. On a cette candle qui apparaît, le end of trend. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu. D'accord? Ils ont pris tout leur profit. D'accord? Ils ont pris tout leur profit et même potentiellement réversé leur position. Donc ils sont partis short ici. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des profits, exactement comme vous, vous avez fait un peu plus bas. Donc là, vous les avez bien niqués, vous avez fait un peu plus de bénéfices. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pareil, là, ils ont pris des profits et réversé leur position. Et là, c'est reparti. Là, ils ont poussé pour que ça break. Tac, 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 tac. Et là, pareil, vous avez des candles noires. Vous voyez, elles sont toutes noires. Ça, quand vous avez des candles noires sur un support ou des candles noires sous une résistance, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que c'est des zones où il n'y a aucune demande. C'est-à-dire qu'on arrive sur un support, mais personne ne veut l'acheter. D'accord? Le pattern de prix montre très bien un pattern de pullback d'après l'algorithme, mais les candles noirs vous disent oh putain, attention, là il n'y a pas grand monde qui veut du truc. Donc faites attention, vous pouvez tout à fait renforcer, de toute façon le stop coûte rien ici, mais c'est une alerte. Et donc là on retrouve notre candle des institutionnels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réversé leur position et probablement acheté. D'accord? Là, c'est exactement la même chose. On les retrouve ici. Ils poussent, ça part en break. Ok. Et qu'est-ce qu'on voit au fur et à mesure? On voit de plus en plus de ces débuts ou ces fins de shop zone qui apparaissent. Pim, pim, pim ici. Donc à partir du moment où on est en shop zone, hein, vous avez ces petits losanges qui apparaissent ici, qu'on voit là, qu'on voit là, qu'on voit ici. D'accord? Donc en gros, ces petits losanges, quand vous avez un R qui apparaît, là vous voyez il y a un R pour range qui apparaît, hein. Ça, c'est très probablement le début d'un range, quand vous avez des R qui apparaissent. Et le losange du haut, c'est probablement le sommet du range. Le losange du bas, c'est probablement le bas du range. D'accord? Bon, on voit qu'ici, on est venu déborder un petit peu ce sommet de range et on s'est recassé la gueule. C'est assez typique des ranges, d'accord? On vient déborder les sommets ou les bottoms pour repartir dedans. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, on l'a débordé sur une pattern de reverse, on est reparti. Là, on voit que c'était détecté ici, on a fait un V-bottom dessus, et on est reparti. D'accord? Et rappelez-vous, le niveau identifié, il était là, hein, et regardez où c'est qu'on est venu s'arrêter ici, pile poil sur ce niveau-là. Donc c'était bien ça qui était identifié comme étant faisant partie du range. Et la même chose ici, bim, 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 on est en range. D'accord, on a un nouveau R qui apparaît, donc on est encore en range, le sommet probable est là, le bottom possible est là. Pareil, on a un range ici. Donc il faut penser que, en gros, ça détecte des patterns de range à l'intérieur. Donc quand le range est très volumineux comme ça, il faut garder la target la plus haute et la target la plus basse qui vous donne au fur et à mesure. Là, il vous donne ça comme target ici. D'accord? Celle-là comme target ici, celle-là comme target haute. Il y a deux targets, c'est target minimal haute, target maximal haute, target minimal basse, target maximal basse. Je les ai mis très discrets pour pas que ça sature l'écran. Hein. D'accord? Donc en gros, notre target maximal du range, c'était celle-là. Vous voyez que c'est quasiment exactement ce qu'on est venu traiter ici. D'accord? Mais ça vous est donné. On y est venu le 24, le 22 mai et l'information elle vous était donnée le 22 mars. Hein. Ça va. C'est pas dégueulasse quoi. Là, vous voyez que pareil, on a une target base du range qui est ici, qui est donnée le 6 décembre et qui a été validée le 23 juillet 2012. Et ça a été donné en décembre 2010. D'accord? Alors, c'est parce que c'est un graph weekly, hein, mais vous voyez que c'est très anticipatif. Et en plus, quand vous avez une target de range qui correspond à une target de break avec un niveau identifié, vous tracez une zone sur ça et c'est pile poil la zone de reverse qu'on a ici. D'accord? C'est tellement facile que c'en est indécent. On prend ici quelque chose qui passe par tous ces points, donc la target du break, le support détecté ici, la target du range, et qu'est-ce qu'on a? On a la mèche, d'accord? On a la mèche de la candelle.
C'est-à-dire que ici, vous savez que cette zone, c'était une zone d'achat, d'accord? Et là, vous aurez acheté la mèche de la candelle. Et l'algorithme, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, oui, le prix est concordant avec un cycle acheteur, d'accord? On avait un cycle acheteur ici, le prix est concordant avec un cycle acheteur et je détecte un bottom fort. On a cycle acheteur, bottom fort sur zone de support largement mise en évidence. Achat, et encore un beau trade qui a été fait. Et qu'est-ce qu'on avait juste au-dessus? Fin d'un break, fin d'une vague baissière qui avait commencé ici. Break baissier, pullback ici, terminaison ici. Donc si vous avez vendu sur le break baissier, vous avez vendu là avec votre stop ici. Vous voyez que le prix ne vient pas chercher votre stop. Vous avez TP partiel ici sur la bougie verte. Vous avez pu, si vous voulez, renforcer sur le pullback qui a été identifié ici. Et prendre tous vos profits vendeurs sur le end of trend ici. Juste après, on vous offre sur un plateau l'entrée, enfin l'entrée, le plat et le dessert, j'ai envie de dire, et c'est reparti. D'accord? Cycle vendeur ici, donc vous pouvez TP un petit peu, qu'on déborde un peu, bougie rouge qui vous dit Hartung, bougie rouge c'est terminé, et où arrive cette bougie rouge? Sur cette zone résistante qui avait été identifiée le 4 octobre 2010. D'accord? Donc vous arrivez ici, vous avez ça qui vous alerte, la pattern de reverse, cycle bear, enfin cycle vendeur, pattern de reverse, confirmé par le prix, sur zone de résistance. Voilà, l'information, vous l'avez. D'accord? Ensuite, le cycle redescend, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit grosse shop zone, grosse zone de range. Qu'est-ce qui se passe en zone de range? Quand elle est établie bien long comme ça, c'est-à-dire que le range il est complètement respecté. Il n'y a pas de cassure à l'intérieur du range, donc c'est pas comme celui-là où c'est plusieurs ranges dans un range en fait, hein. Le range est tellement gros que c'est quasiment une phase tendancielle dans un sens, une phase tendancielle dans l'autre. Ça, quand c'est continu comme ça, en gros, le prochain cycle opposé à celui où vous êtes rentré, vous pouvez réverser votre position. Donc là, on était sur un cycle vendeur. Dans le range, on se retrouve un cycle acheteur confirmé par le prix. Qu'est-ce que fait le prix? Il travaille un peu la zone, il ne déborde jamais notre stop loss qui est dessous. Et il repart à la hausse. D'accord? Là, on voit toujours, on a les petits R qui apparaissent qui nous disent attention, on est toujours dans un range probable, avec une target du range qui identifiée qui pour l'instant est ici. Donc vous pouvez prendre des TP à chaque fois que vous arrivez dessus. Et là, on voit que le cycle bear, où c'est qu'il est identifié pile poil sur la target du range qui était ici. Donc ici, on prend des profits de sa position acheteuse. D'accord? Voilà. Donc ça continue de monter. On voit que c'est encore magnifiquement respecté. Cycle acheteur, cycle vendeur, confirmé par le prix, détection d'un top de marché, apparition d'un cycle acheteur ici. Ah, attention, qu'est-ce qui se passe? On ne respecte pas ce cycle acheteur. Généralement, quand le cycle acheteur et le cycle vendeur sont collés, il n'y a que deux possibilités. Ou on prépare une fusée dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Quand ils sont collés comme ça, ou on prépare une fusée haussière, c'est-à-dire que pendant le cycle vendeur, on n'est même pas arrivé à briser un support, ou c'est une grosse accumulation avant la vente par les industriels. Et si on était malin, on retrouvait toutes ces candles là. Chaque fois qu'on arrivait sur ce prix, vous voyez, ce prix c'est quoi, hein? Ils sont pas fous, hein. Ce prix c'est la résistance qui a été identifiée ici, hein. Chaque fois qu'on s'en approche, on retrouve une candle bleue, candle bleue, candle bleue. Alors, c'est difficile à interpréter avant, mais c'est plutôt sur une candle bleue qui apparaît sur résistance. Généralement, c'est qu'ils sont en train d'accumuler les shorts. D'accord? Donc, accumulation de shorts, tac, 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 tac. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On ne respecte pas le cycle acheteur. Boum, break baissier. Donc là, on rentre en position. Hartung, quand même, support ici, hein, qui est identifié. Donc, on se méfie quand même beaucoup. Quand on arrive sur ce support, on peut mettre son stop à break-even, ou en tout cas, il faut être devant l'ordi pour surveiller le prix. On voit que rien à battre du support, on défonce tout. La target du break avait été identifiée ici. Oh, où s'arrête la bougie? Elle s'arrête, mais dessus, quoi. Elle s'arrête pile dessus. Donc là, vous vous rappelez, un TP partiel. Et si on break ça, on peut re-rentrer, enfin on peut re-renforcer la position. Hop, formation d'une résistance ici, d'un nœud de prix. On travaille une fois, qu'on travaille deux fois, et boum, on s'écrase la gueule. D'accord? Et on voit qu'au fur et à mesure, il adapte la target du break. D'accord? Il nous dit, ah, ici, target potentiel du break. La bougie d'après, hein,
juste la bougie d'après. Il nous dit, ouf, non, en fait, on va aller au moins jusque là. La bougie d'après. D'accord? Donc c'est donné anticipatif. Hein. Il nous dit, ah non, bah en fait, ici, ça semble un bon prix. La bougie d'après, il l'ajuste un tout petit peu. Et regardez le niveau quasiment qu'on est venu tester. C'est à quelques pips près, c'est ça, quoi. Donc on est venu ici. Activité des industriels. Oh, alors ça, attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, d'ailleurs, vous pouvez voir, activité des industriels ici également. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, ils ont TP et ils ont fait exactement ce que vous faites. Ou plutôt, on va arrêter d'être mégalo, on a fait exactement ce qu'ils font, d'accord? Et c'est ça, le but. Ceux qui gagnent de l'argent en bourse, c'est les industriels, d'accord? Enfin, ce que j'appelle les industriels, moi, c'est l'industrie de la finance. Hein. Je sais pas si c'est le terme adapté, mais moi, je les appelle comme ça, ceux qui brassent des milliards, quoi, où il y a des zéros derrière. Donc là, quand vous TP sur des candles bleus, c'est que vous êtes bon, d'accord? Et là, c'est exactement pareil. Le niveau arrivé ici, vous voyez, on est dans la zone identifiée par l'algo et activités industrielles. Donc ça, près à parier qu'ils ont pris des profits. Boum, ça rebreak un peu derrière. Et vous voyez que l'algorithme, il continue de s'adapter. Hein. C'est-à-dire quand on est sur la candle ici, il nous disait déjà qu'on allait au moins aller jusque là. Et cette candle-là, elle a été identifiée là, d'accord? Et il nous dit on va aller jusque là et regardez où on s'arrête, quoi. Mais on s'arrête, mais pile dessus encore une fois. Donc là, bon, là vous avez gagné de l'argent quand même. Hein. Le prix retrace, tac, 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 tac. Boum, pattern de pullback confirmé par le prix sur cycle bear. Bon, là clairement, on est assez serein. Touk, vieille mèche dégueulasse, hein. Ça, vive les marchés. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille, quand vous sur les stops, hein, vous pouvez souvent les mettre serrés. Quand vous êtes rentré tout ici, honnêtement, vous pouvez les mettre sur la résistance qui est identifiée, enfin le nœud de prix, le dernier nœud de prix identifié. Après ça c'est des sensibilités personnelles. Il y en a qui se disent non mais moi si on revient au-dessus de là c'est terminé, j'ai déjà fait tout ça de gain, c'est parfait. Bon ça, sensibilité perso. On voit qu'on vient faire la mèche dégueulasse qui en plus est rejetée direct et crée une résistance. Intéressant, petite activité d'industriel. Alors, très intéressant. Activité d'industriel ici, activité d'industriel ici. On voit qu'on fait, à chaque fois que c'est bas, ça rachète, ça rachète. Ça, ils sont en train d'accumuler. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que c'est logique? Non. Parce que moi, si je veux accumuler, j'accumule ici. J'accumule clairement sur le plus bas d'avant. Donc, ils essaient de faire ranger le marché. Pourquoi ils font ça? Faire remonter. Faire remonter. Boum, nouvelle candle juste sous résistance. Là, à mon avis, ils ont pris tout leur profit et tout leur profit acheteur hein, et ils ont tout revendu. Boum. Et là, attention, je vais y arriver, trois candles bleues sur la zone que je vous ai dit qui était intelligente à accumuler si on avait des milliards et qu'on voulait faire repartir le marché. Qu'est-ce qu'on a après ces trois candles bleus? La fin du cycle baissier. D'accord. Ce cycle-là est terminé. Il a été managé, j'ai envie de dire, perfectly. On a un cycle acheteur. Il y a une accumulation claire des industriels qui a été faite ici. Moi, clairement, je peux acheter ça sans souci. On voit que ça marche plutôt bien, ça monte. On a le cycle bear qui est ici. Tentative de break. Ah, ça, c'est intéressant parce qu'on n'avait pas encore eu des breaks qui ne marchent pas. On a eu à chaque fois que des breaks qui défoncent. Et là, tentative de break qui ne marche pas du tout. On voit qu'on n'arrive pas à franchir ce cycle. Et poum, qu'est-ce qui apparaît derrière? Attention, alerte range. D'accord? Alert range. Donc là, c'est-à-dire que ça, c'est un break de range. C'est-à-dire on arrive sur le sommet du range, tentative d'extraction qui ne marche pas, et ça va repartir vers le bas. Alors là, le range a été détecté un peu trop tard. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas parfait, hein. Mais en tout cas, si vous êtes rentré ici, la perte, elle est minime. D'accord? Elle est minime, minime. Surtout si en plus, sur cette candle-là, quand on est arrivé en haut, vous mettez votre stop loss quasi à break-even. Elle est minime par rapport à tout ce que vous avez engrangé là. Donc là, on est en range, le fond est grisé, donc on peut très bien acheter le cycle acheteur et vendre le cycle vendeur. On peut acheter ce cycle acheteur, on arrive sur le cycle vendeur qu'on peut vendre, ça marche plutôt bien, on trouve un cycle acheteur beau qui n'est pas respecté, le marché ne trouve pas de pattern de break, vous noterez, hein. Il ne vous dit pas, boum, attention, on va tout défoncer, alors que clairement, là, vous avez envie de vous dire, mais attends, c'est exactement comme ici, on a une grosse candle rouge qui défonce un support, pourquoi là, on ne repart pas? Parce que l'algorithme vous dit que non, là, on ne repart pas du tout. Il vous dit candle verte, il vous dit, attention, tout se met en place pour que
on arrive sur une zone de départ de nouvelle tendance. Je vous rappelle qu'on est quasiment sur ces niveaux ici. D'accord? Les niveaux où ils ont accumulé, candle verte, bottom détecté par le marché, on voit que ça repart. Alors là, je vais vous cacher mes petites analyses, parce qu'on s'en fout. Donc candle verte, on voit que ça repart, tac, on commence à faire des sommets et des creux ascendants. Hop, on essaie de franchir ce cycle, on n'y arrive pas, ça tergiverse. Petite candle noire qui disent bon ben la personne sait quoi faire. On est toujours dans le range, hein. Regardez la couleur du fond. Ça finit par y aller, boum, break aussi, un gros candle, gros dildo. Et qu'est-ce qui défonce ce gros dildo là? Cette candle, elle défonce cette résistance qui était, enfin ce nœud de prix qui était ici. D'accord? Exactement, c'est-à-dire que le marché est venu défoncer cette zone plutôt que de se faire rejeter. Donc nous on entre ici, ça tergiverse un peu, donc je le rappelle le stop est là, boum, énorme cycle haussier. Attention, hop, candle rouge, on prend des profits et on met le stop, on peut le mettre juste sous cette résistance là qui était défoncée. Le prix rechute, pullback détecté, cycle acheteur, pullback. Si vous êtes joueur, si vous avez un scénario, que vous êtes confiant, par exemple, là, pour moi, ça c'était un cycle acheteur, hein. Donc on avait fait 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. C'est une vague d'Elliott impulsive. Donc là, pour moi, on était au sommet de la vague 3, donc j'ai clairement pris énormément de profit, parce que on ne sait jamais quelle gueule aura la vague 5. Là, on se retrouve avec un pullback. Les bénéfices que vous avez fait, on peut les réutiliser pour racheter des positions ici. Et boum, on repart en haut. On repart en haut. Trend terminé ici. On voit que ça accumule. On voit qu'on a une activité d'industriel ici. On a end of trend, résistance, activité d'industriel sous résistance. Clairement, il ne faut plus avoir de position acheteuse. D'accord? Et on voit qu'ils ont quand même bien fait le travail, les salauds. Ils ont tout défoncé tellement vite, ça c'est quasi mais vertical, que là l'algo n'a rien pu détecter du tout, mais alors du tout, du tout. Phase de consolidation. Et là, nouveau break détecté. D'accord? Donc là, boum, il est en train de tomber. Et on voit que ça part mal, hein, quand même, hein. Pour l'euro-dollar, là, ça chute bien. Mais comme je vous dis, il faut une analyse technique. Moi, clairement, là, on a fait une vague impulsive. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc, je m'attends à A, B, C, mais il est un peu bizarre. Donc, plutôt un triangle qui va être formé. Bon, je peux vous le mettre, hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je verrais bien un triangle qui a été fait, qui va se faire comme ça. Alors, ça, il faut pas y faire attention, hein. C'est mis un peu au pif. C'est juste pour me rappeler que potentiellement, on peut avoir un triangle. Car on a retracé quasiment 61, enfin on va voir si on s'arrête là ou si on va jusqu'à 61% de retracement et qu'on forme un triangle derrière. En tout cas, moi là je surveille clairement ce marché car il va y avoir, donc ça c'est en weekly, hein, il va y avoir un trade à faire sur daily et plus petit time frame. Et on va finir sur cette vidéo qui est beaucoup trop longue car je parle vraiment beaucoup trop. La complémentarité entre les UT. D'accord? Weekly, c'est celle qu'on a regardée tout à l'heure, hein. Daily. Ok. Oula, il part en couille mon trading view. Alors je vous recache tout, hein, pour que ce soit lisible. Donc, ok. Donc daily ici. Donc vous voyez, hein, là, ça là, cette zone, cette candle verte, c'était cette zone là. C'est pas la même candle exactement, hein, mais vous voyez que l'algorithme, donc il y a une différence de 7, hein, enfin ou de 5 si vous voulez, entre les deux, entre daily et weekly. Donc on voit que ici, par exemple, il nous disait bien bottom de marché détecté sur un cycle acheteur avec un break ici. C'est-à-dire que si vous tradez que en weekly sans rien regarder, vous êtes rentré là sur le trade, d'accord? Alors que si vous tradez ça pour vous donner un cadre et ça pour rentrer en position, vous êtes rentré ici. Donc vous êtes rentré là dans le marché, hein. Vous êtes quand même rentré ici. Vous tapez tout ça de tendance, d'accord? Et on voit que le marché monte, ça break, ça break, ça break, fin de trend ici, d'accord? Donc là, vous pourriez vous dire, ah bon, ben là, c'est terminé.
Alors comme je vous ai dit, quand on a une fin de trend, si les autres informations vous disent ben, c'est vraiment une fin, on diverge partout, c'est parti pour une grosse correction, ben, vous pouvez vendre. Autrement, s'il n'y a rien qui vous dit tout ça, vous pouvez placer un ordre d'achat au-dessus des mèches. Là en plus on avait la résistance ici qui était identifiée, donc bon, c'était encore plus facile, hein. Au-dessus, comme ça vous rentrez si ça rebreak, d'accord? Et là on était hyper conforté parce que sur l'UT Weekly, c'était le break ça, d'accord? Donc on pouvait quasi sûr se dire que ça allait repartir. Et on voit break, break, pullback. On voit que le pullback d'ici, il correspond à ça, d'accord? Et que le end of trend ici, il correspond quasiment à cette candle, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez deux informations concordantes sur deux UT de temps séparées d'au moins un multiple de 5. Vous pouvez donc utiliser ces informations. Et end of trend ici, donc qui était là, qui nous dit ça c'est terminé. Parce que ça pour le daily, ça c'était un cycle entier. Retracement, et on voit break baissier, détection d'un bottom de marché ici, et on a le pullback ici. D'accord? On a le pullback là qui nous dit bon ben écoute, ici c'est bon, hein, c'est le pullback, tu peux racheter. Alors, on n'a pas d'information d'achat en daily, à part le bottom vert, hein, donc bottom vert c'est assez fort quand même, mais on n'avait rien d'autre, mais le weekly nous dit mec vas-y quoi. Donc là on avait le break, hein, et là on a un end of trend qui est sous le prix, donc c'est un end of trend qui est bullish, c'est-à-dire que c'est la fin de ce cycle baissier là. Alors c'est marrant parce qu'il n'a pas détecté de pattern de pullback. Ah mais si, il est là, pardon, il est caché là. Donc on avait break, pullback, end of trend ici, d'accord? Alors bon, il aurait peut-être pu le détecter ici, en tout cas il ne l'a pas fait. Donc il le détecte là, et c'est reparti, break, 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 d'accord? Break, pullback, on revient chercher cette résistance là, et là il en chie un peu, c'est une shop zone complet. En tout cas il vous dit que là c'est terminé, c'est exactement là où lui aussi il vous dit, mec, la fête est finie. Vous avez deux unités de temps qui vous disent que la fête est finie, vous pouvez vendre derrière. D'accord? Vous pouvez vendre derrière. Deux unités vous disent que c'est terminé. Candle rouge ici. D'accord? Candle rouge, cycle bear, candle rouge, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc, candle rouge dans cycle acheteur, ça dit prenez des profits, attention. Candle rouge dans cycle vendeur, ça dit all in ta mère, quoi, hein. Enfin, on envoie tout, fous-toi en short et c'est parti, quoi. Et là, boum, alors là, on a tout défoncé. D'accord? On descend, on descend, on descend. Le support, on s'en fout, on l'a même pas vu. D'accord, ce support ici. On arrive là. Attention, petite activité d'industriel. Donc à mon avis, ils ont pris des profits. Vous voyez que pile poil sur le end of trend, il y a une activité d'industriel. Activité d'industriel. Donc il faut faire attention, ils sont là. Ils sont en train de faire des choses, on ne sait pas quoi, mais en tout cas ils sont là. Quand vous avez ça qui descend, ils n'achètent pas là, faut pas déconner. Ils sont pas en train d'acheter, là ils sont en train de prendre des profits. Donc ça continue. On descend, nouveau, hop, candle verte qui lui disent attention, il faut prendre des profits. Encore une fois, vous avez fait mieux que les industriels. Vous avez pris des profits un tout petit peu plus loin qu'eux. Bon, en tout cas, vous avez pris des profits dans la même zone que ce qui est toujours rassurant. Nouveau break baissier, bam, pullback, détecté. Ah, ok, donc on a un pullback ici, confirmé par les prix du genre attention, ça va repartir en bas. On avait une nouvelle candle verte ici, hein, donc il faut prendre des profits encore. Et là, on a end of trend, d'accord, fin du trade baissier. Donc là, on arrête. On voit bien que ça fait une shop zone, hein, ici, ça fait une pattern de conso. Boum, on repart en break. Et là, c'est reparti. Vous pouvez re-rentrer ici. Stop sur la résistance qui a été formée là, hein. Quand vous formez une résistance dans un range, c'est excellent. C'est-à-dire que quasiment, on va break dessous. C'est quasi sûr. Donc vous mettez le stop au-dessus et boum, c'est parti. Et là, bon ben, c'est reparti pour la danse à suivre. Mais moi, je vais commencer à chercher éventuellement un achat. Mais j'attends qu'il y ait le pullback et le end of trend sur le daily. Donc voilà, j'espère que sur cette vidéo très longue où je parle beaucoup trop, vous aurez compris la puissance de Market View, Market Reader, cet algorithme qui est assez poussé. C'est pas un algorithme qui vous dit achète là, vends là. Ce n'est pas ça, ça n'existe pas. C'est un algorithme qui vous dit où on en est probablement dans le marché. Après, c'est vous qui faites ce que vous voulez, qui faites votre analyse. Moi, en vous décrivant ces mouvements de prix, je vous ai décrit
comment je lis mon algorithme pour que vous compreniez comment l'utiliser. Voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour l'autre vidéo sur les deux indicateurs complémentaires qui vont vous permettre d'augmenter encore vos probabilités de bonne entrée et de bonne sortie. Voilà, je vous remercie et bonne soirée à tous.